Conseil des maires est en séance ordinaire pour ce mercredi 9 décembre 2020, toujours par visioconférence, bien sûr, conformément à l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020. Alors, nous avons le projet d'ordre du jour où nous avons aux affaires nouvelles 7 points à rajouter. Alors, vous avez en 14.1 le Fonds régional Capital National, l'octroi d'une aide financière à un promoteur. Vous avez en 14.2 Fonds Région Ruralité, le volet soutien à l'émergence de projets d'entreprise, c'est l'octroi d'une aide financière à un promoteur. Vous avez en 14.3 le projet de restauration de l'édifice du 6 rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul. C'est l'octroi d'un contrat pour le remplacement de fenêtres. Vous avez en 14.4 au ministère de la Famille l'octroi d'une aide financière. Vous avez en 14.5 le secrétariat des aînés, c'est une demande d'aide financière. Vous avez en 14.6 MERN, c'est le nouveau programme de délégation de certains droits fonciers et la gestion de l'exploitation du sable et gravier sur les terres du domaine de l'État. Vous avez en 14.7 une demande d'appui pour le club Quad Charlevoix. Alors, c'est les points qui sont rajoutés aux affaires nouvelles. Alors, tout le monde a pu prendre connaissance de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption? Je propose. Monsieur Jean Fortin, merci. Vous avez au point 2 l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2020. Alors, vous avez pu prendre connaissance du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des questions? Un suivi? Non. Ça va? Ça va. Proposé par? Oui. Monsieur Patrick Lavoie. Vous avez au point 3 l'adoption des déboursés et des comptes à payer. Alors, Karine? Vous avez reçu la liste des comptes à payer ainsi que la liste des comptes supplémentaires et il y aurait 2 comptes supérieurs à 5 000 $ qui doivent être entérinés, qui sont des factures de InfoService Réseautech, une au montant de 16 663,91 pour l'entretien informatique, incluant la licence et l'achat aussi d'ordinateurs portables, et une seconde facture d'InfoService Réseautech de 5 235,96 pour l'achat d'ordinateurs aussi et d'entretien pour le DSI, qui va financer à même ses fonds l'acquisition de cet ordinateur-là. Merci. Proposé. Proposé par M. Patrice Desgagnés. Merci. Vous avez maintenant à l'administration générale au point 4 l'affectation des sommes dans les fonds réservés en vertu du règlement 165-16. Alors, attendu la convention d'affaires signée en juillet 2013 avec EEN-CA Rivière-du-Moulin qui prévoit le versement à la MRC de Charlevoix en redevance à l'égard de l'exploitation du projet éolien Rivière-du-Moulin situé en partie sur le TNO Lac-Picoba. Attendu l'article 2 de la loi sur les compétences municipales qui confère aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux divers et évolutifs dans l'intérêt de leur population. Attendu l'adoption du règlement numéro 165-16, modifié par le règlement numéro 170-17 relatif à la constitution et à la gestion de 3 fonds réservés à des fins de développement local et régional de la MRC de Charlevoix. Attendu l'article 3 du règlement 165-16 qui prévoit que les sommes affectées annuellement sont déterminées par résolution du Conseil de la MRC selon la répartition préétablie. Attendu le dépôt du tableau détaillant la répartition des redevances selon le principe directeur adopté le 10 décembre 2014, il est proposé que les sommes affectées aux 3 fonds réservés à des fins de développement local et régional de la MRC de Charlevoix soit les suivantes pour l'année 2020-2021, soit en premier le fonds éolien de mise en valeur du TNO Lac-Picoba, c'est un montant de 15 000 $. Vous avez au point 2 le fonds éolien de développement régional de la MRC de Charlevoix pour un montant de 117 610 $. Et en 3, le fonds éolien de soutien au développement local et régional pour un montant de 153 476 $.
Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption de ces fonds. Propose. Monsieur Patrick Lavoie, merci. 4. En 5, TNO Lac Picoba, vous avez l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2021. Alors, vous avez là aussi les prévisions budgétaires 2021 qui sont bien sûr faites par la directrice générale des prévisions budgétaires 2021 pour le TNO Lac Picoba et Beau de villégiature de la MRC de Charlevoix, équilibré au niveau des revenus et dépenses, soit un budget global de 688 392 $, soit 597 380 pour le TNO et 91 012 $ pour Beau de villégiature. Alors, Karine, est-ce que tu aimerais l'expliquer davantage? Ça va mieux que le micro ouvert. Oui, en fait, vous avez l'ensemble des revenus, donc de taxation. On voit ici la colonne pour le budget 2021. Alors, des revenus de taxes qui sont les principaux revenus pour le TNO, donc 121 757. Sinon, on y retrouve aussi d'autres revenus, dont une subvention de 7 953 qui avait été reçue pour le plan local d'intervention d'urgence, qui est reporté au budget 2021 pour terminer un exercice de planification concernant justement la cartographie liée aux interventions d'urgence. Également, des revenus donc associés au tableau dont on vient de discuter, qui a été adopté dans la résolution précédente pour ce qui est des fonds éoliens. Alors, il y a des fonds éoliens qui sont versés pour des projets de développement local ou régional et il y en a également qui sont versés à la MRC pour compenser les frais administratifs liés, entre autres, à la gestion du parc éolien. Alors, on y retrouve une somme pour le fonctionnement du TNO, mais aussi une somme qui est versée à la MRC, soit 74 090. Par la suite, au niveau des dépenses, bien, vous avez là, la liste à 597 000. Il y avait au départ une affectation donc, nécessaire pour combler le déficit anticipé de 10 550. Donc, cette affectation-là, elle va être faite à partir du surplus accumulé du TNO. Parfait. Alors, si je continue, on y va maintenant avec les prévisions budgétaires qui ont été faites, reproduites en annexe faisant partie intégrante du présent procès-verbal, alors que le taux de la taxe foncière soit maintenu à 45 cents du centre d'évaluation foncière, qu'une somme provenant du surplus accumulé soit affectée pour équilibrer le budget, soit un 10 550 pour le TNO Lac Picoba, que le tableau de redistribution des redevances soit adopté en prévoyant la somme estimée de 395 450 en redevances pour l'année 2021, équivalente à 1295,28 par mégawatt installé pour 286 mégawatts installés et livrés à Hydro-Québec en 2015 et répartis comme suit. Vous avez 10 % des redevances versées au TNO Lac Picoba comme municipalité réceptrice du projet totalisant 37 043. Vous avez 20 % des redevances versées à la MRC de Charlevoix comme gestionnaire du projet éolien, totalisant 74 090 $. Vous avez 25 % des redevances versées aux 6 municipalités locales et au TNO Lac Picoba à part égale, selon un montant fixe par municipalité, totalisant 92 617 $. 20 % des redevances attribuées aux six municipalités locales est répartie selon le prorata de la population de chacune d'entre elles au sein de la MRC, totalisant 74 090 $. 25 % des redevances versées dans un fonds de développement régional administré par la MRC de Charlevoix pour soutenir la réalisation de projets à caractère régional, totalisant 92 610 $. Et que la somme de 25 000 $ versée par EDF annuellement pour mettre en place un fonds de développement administré par la MRC soit ajoutée au tableau de redistribution des redevances, totalisant ainsi la somme globale de 395 450 pour l'année 2021. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Pierre Tremblay. Merci. Vous avez au point 6, Fonds éolien de soutien au développement local et régional, municipalité de Saint-Hilarion. Alors, c'est un projet
du fonds, c'est un projet qui vient aussi, des argents qui viennent du Fonds éolien de soutien au développement local et régional. Alors, la municipalité de Saint-Hilarion a présenté un projet à caractère économique en vue d'obtenir une aide financière du Fonds éolien de soutien au développement local et régional. Le coût du projet se chiffre à 25 000 et que l'aide financière maximale admissible pour la municipalité de Saint-Hilarion et c'est pour l'année 2019, est fixée à 19 819 $. Alors, le projet permet à la municipalité de relocaliser et réaménager le local de la Maison des Jeunes et d'aménager un nouveau sentier du réseau des sentiers de l'Amicale. Alors, la MRC octroie une aide financière pour l'année 2019 à la municipalité de Saint-Hilarion. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose. Monsieur Gérald Maltais, merci. Vous avez, au niveau du service de développement local et entrepreneurial SDLE, au point 7, le projet Géoparc Charlevoix, c'est pour une aide financière. Alors, les partenaires régionaux du projet Géoparc Charlevoix sollicitent la contribution de la MRC de Charlevoix afin d'assurer la mise en place du projet qui est coordonné par l'organisme Sciences CECC, c'est le Centre d'études collégiales de Charlevoix. Alors, le coût total du projet se chiffre à 63 487 $ et que chaque MRC est sollicité afin de contribuer pour une somme équivalente à 10 000 $. Alors, je prendrai, s'il vous plaît, une proposition. Propose. Merci. Monsieur Lavoie, tout le monde est d'accord, bien sûr, Oui. avec la proposition. Merci. Vous avez au point 8 l'entente de développement culturel, c'est l'octroi d'un contrat en culture numérique. Alors, la MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est coordonnent des actions en vue de soutenir le développement en culture numérique dans Charlevoix. Alors, il y a un projet de formation des acteurs culturels qui figure parmi les actions qui sont jugées prioritaires et qu'une offre de service a été transmise à la MRC par groupe COJT au montant de 5 250 $. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, si tout le monde est d'accord pour accepter le montant de 5 250 $. Je le propose. Monsieur Fortin. Alors, la MRC de Charlevoix octroie le contrat de coordination d'un atelier de formation dans le domaine de la culture numérique à groupe Cogité et au montant de 5 250 $. Cette somme est imputée au budget des honoraires professionnels en culture et patrimoine et financée par l'entente de développement culturel signée avec le ministère de la Culture et des Communications. On est maintenant au point 9. Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration, le MIFI, c'est la présentation d'une demande d'aide financière au programme d'appui aux collectivités. Alors, le programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration constitue un appel de propositions lancé auprès des MRC et municipalités locales. Dans le cadre du PAC, les MRC ont l'opportunité d'obtenir le financement nécessaire pour l'élaboration d'un plan d'action en matière d'attraction, d'intégration citoyenne, d'établissement durable et de pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles sur leur territoire. Alors, la MRC de Charlevoix souhaite entreprendre une telle démarche en collaboration avec les municipalités locales et divers partenaires régionaux, incluant notamment l'organisation de la démarche, la mise en place d'un comité de pilotage, l'identification d'un état de situation et un diagnostic, la consultation des partenaires et l'adoption d'un plan d'action. Alors, les prévisions budgétaires préparées pour assurer la faisabilité de la démarche et les engagements de la MRC de Charlevoix à contribuer financièrement à raison d'une contribution minimale de 50 % à la réalisation du projet et qui représente une somme équivalente à au moins 27 468 $. Alors, la MRC de Charlevoix procède donc au dépôt d'une demande d'aide financière au MIFI dans le cadre du programme d'appui aux collectivités en vue d'obtenir une aide financière de 27 468 $ pour assurer la réalisation du projet. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Proposition, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Patrice Desgagnés, merci. Alors, vous avez en 10 Fonds Région Ruralité dans le volet
mise en valeur du secteur fluvial. Alors, c'est l'octroi d'une aide financière à un promoteur. Excuse-moi, Karine, est-ce que tu pourrais prendre la suite? 2 minutes. Oui, désolée. Donc, dans le cadre du Fonds Région Ruralité, la MRC dispose d'un budget de 25 000 annuellement pour des initiatives et des projets de mise en valeur du fleuve Saint-Laurent. Donc, des projets qui peuvent être à caractère touristique, économique, culturel. Et il y a un projet qui a été présenté donc par le comité ZIP Saguenay-Charlevoix qui vise à réaliser la relance de la route bleue de Charlevoix dans le territoire de la MRC de Charlevoix. Il s'inscrit aussi dans le cadre d'un projet pilote de relance des routes bleues là, à l'échelle provinciale. Et la demande qui est faite à la MRC est une contribution donc équivalente à 15 000 $. Le coût du projet est de 33 500 $. Et 15 000 $, c'est la somme là, dont nous disposons là, cette année là, sur le 25 000 qui avait été budgété pour soutenir des initiatives en ce sens-là. Merci, Karine. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît, si tout le monde est d'accord ou s'il y a des questions. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Proposé par M. Fortin. Merci. Oui. Au niveau du service de l'aménagement du territoire et de la forêt, convention de gestion, au point 11, c'est le fonds de mise en valeur de la forêt habitée du massif, l'octroi d'une aide financière à divers promoteurs. Alors, le fonds de mise en valeur de la forêt habitée du massif de la MRC de Charlevoix bénéficie d'une enveloppe de 20 000 $ à attribuer à divers projets en décembre 2020. Alors, l'appel de projet coordonné par la MRC relativement au fonds de mise en valeur de la forêt habitée du massif, que 3 projets ont été soumis et que suite à leur analyse, les recommandations suivantes sont formulées par le comité d'analyse au conseil de la MRC. Au niveau des organismes, vous avez tout d'abord la Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix pour un projet d'assainissement de l'eau. La contribution offerte est de 2 400 $. Vous avez M. Jimmy Perron, artiste en art visuel. Le projet est Boréas, projet en art visuel, parcours artistique en forêt. Alors, la contribution offerte est de 10 000 $. Et vous avez la coop de l'arbre. Le projet est produit forestier gourmand, l'aménagement de la cabane à sucre pour un montant de 7 600 $. Alors, je prendrai bien sûr une proposition, s'il vous plaît. Je le propose. Monsieur Maltais. Proposé par Monsieur Gérald Maltais. Alors, la MRC entérine les recommandations formulées par le comité d'analyse de l'appel de projet dans le cadre du fonds de mise en valeur de la forêt habitée du massif de Petite-Rivière-Saint-François. Merci. Maintenant, au point 12, en divers, MADA, l'octroi d'un contrat pour le projet de café mémoire pour aînés. Alors, on sait que la MRC de Charlevoix a soumis le projet de café mémoire pour aînés aux membres du comité régional de suivi de la démarche MADA et qu'il y a un grand intérêt des partenaires à soutenir la réalisation du projet. Alors, une proposition a été transmise par Mme Gabrielle Coulombe, rédactrice professionnelle et auteure à la MRC de Charlevoix le 1er décembre 2020, au montant de 1 890 $ avant taxes si applicable pour assurer la coordination du projet. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour octroyer le contrat. Madame Sandra Gilbert? Oui. Merci. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. Alors, vous avez au point 13, c'est le rapport de représentation où il n'y en a pas. Est-ce que vous avez des représentations? Monsieur les maires? Non, ça va? OK. Vous avez d'abord, on continue maintenant avec les affaires. Excuse-moi, Karine. Je crois que vous vouliez parler de la CEPAC. Oui. Oui, mais oui, tu veux que j'en parle tout de suite? Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, Karine. Oui, la CEPAC. Oui, la CEPAC, nous avons eu un conseil d'administration qui n'avait pas été fait depuis 1 an. La semaine en début de semaine, et nous avons eu des nouvelles, bien sûr, des informations concernant l'été qu'ils ont fait cette année avec la pandémie. Je pense qu'ils ont réussi à réaliser un été assez exceptionnel parce qu'ils ont bien sûr battu des records d'accès à la CEPAC dans les 2 parcs. Et ça a été beaucoup aussi de nouveaux touristes, d'achalandage de nouvelles personnes qui n'avaient jamais été
été vus dans les parcs et beaucoup de jeunes familles. Et je pense que l'équipe a fait un travail assez incroyable pour répondre aux besoins de cette clientèle-là avec, bien sûr, avec la distanciation sociale. Mais je pense que je peux vous dire que M. Daniel Groslot, le directeur, a été vraiment impressionné par le travail de toutes ces équipes. Ils ont réussi à garder tout leur personnel et sans qu'il y ait des coupures quelconques. Alors, quand même, puis les annonces se sont faites assez tard pour qu'ils puissent réaliser l'ouverture des 2 parcs. Et moi, je souhaiterais que suite à cette rencontre, à ce travail qui a été fait, qu'on leur envoie une lettre de félicitations et de remerciement à toute l'équipe de direction et aux employés qui, à mon avis, ne reçoivent pas la reconnaissance qui leur est due pour accueillir autant de personnes en si peu de temps, puis de bien s'organiser pour donner, moi je le dis, je leur ai dit cette semaine que je considère qu'ils avaient donné de l'oxygène à tous les visiteurs des 2 parcs cet été. Et je pense que nos parcs ont été à la hauteur des attentes de la clientèle, même si on sait qu'il y aurait eu plus de visites que prévu, qu'ils ont donné des cartes d'accès cette année, hein, gratuitement. Alors, il fallait comme réserver d'avance pour avoir la possibilité d'avoir accès à une journée dans les parcs. Alors, c'était quand même exceptionnel comme été et je suis bien fière de ce qu'ils ont fait cet été, particulièrement. Mais ils vont nous revenir plus tard avec un bilan, mais c'était génial. Je suis bien fière de ce qu'ils ont fait. Ça va? Oui. Merci. Alors, dans les affaires nouvelles, en 14.1, nous avons bien sûr le Fonds régional de la capitale nationale, l'octroi d'une aide financière à un promoteur. Alors, l'entente a été signée avec le ministre comptable de la région de la capitale nationale concernant la délégation de fonds de la région de la capitale nationale. Alors, la politique d'investissement adoptée par la MRC de Charlevoix relative à l'admissibilité des projets. Alors, c'est une aide financière non remboursable à l'entreprise suivante dont le projet a été reconnu admissible dans ce cadre-là et selon les modalités établies. Alors, c'est l'acquisition, le projet c'était l'acquisition d'équipements. Le promoteur est le Moulin à saucisses et l'aide financière accordée est de 3 688 $. Est-ce que j'ai une proposition? Proposé. Merci, M. Desgagnés. En 14.2, Fonds Région Ruralité, le volet soutien à l'émergence de projets d'entreprise, c'est l'octroi d'une aide financière à un promoteur. Alors, c'est bien sûr une aide financière pour le projet suivant et que cette contribution de la MRC soit imputée au volet soutien à l'émergence de projets d'entreprise du Fonds Région Ruralité de la MRC de Charlevoix. Le projet est l'expansion et développement de l'entreprise. Le promoteur est Mont-Charlevoix Incorporé et la somme accordée est de 5 000 $. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est proposé par Pierre. Pierre. M. Pierre Tremblay. Merci. En 14.3, nous sommes au projet de restauration de l'édifice du 6 rue Saint-Jean-Baptiste, l'octroi d'un contrat pour le remplacement de fenêtres. Alors, la MRC a procédé à un appel de proposition sur invitation en février 2020 pour le remplacement d'ouvertures, c'est-à-dire les fenêtres situées sur les murs avant et latéraux. C'est le bâtiment du 6 Saint-Jean-Baptiste, c'est le bâtiment où est l'accueil, pas l'accueil, mais le bureau touristique et les bureaux du service de développement local et entrepreneurial. Et la proposition de l'entreprise, nous avons eu la proposition de l'entreprise Construction CP Boivin, qui était la plus basse et jugée conforme. Alors, bien sûr que la MRC a collaboré avec l'entreprise en vue de se conformer aux exigences, bien sûr, du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Alors, la proposition a été révisée, présentée par la Construction CP Boivin Incorporée. La première proposition était de 37 303,49 $ avant taxe. Et c'est pour le remplacement de 11 fenêtres à guillotine. Et conformément au règlement, bien sûr, du ministère de la Culture et des Communications et des modalités du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Alors, l'octroi du contrat était conditionnel à l'approbation de la demande d'aide financière présentée par la MRC au ministère de la Culture et des Communications.
Et la MRC de Charlevoix a obtenu cette approbation du ministère en novembre 2020. Alors, il y a eu lieu, bien sûr, de revoir le coût du contrat compte tenu de la variation des coûts pour l'entrepreneur. Alors, la présentation d'une proposition modifiée par Construction CP Boivin est au montant de 42 217 $ et 11 sous avant taxe, soumise le 1er décembre 2020 et valide jusqu'au 10 décembre 2020. Alors, c'est bien évident qu'on sait tous qu'il y a eu beaucoup d'augmentation concernant la construction et que je pense qu'on a pris la bonne décision aussi d'y aller avec cette proposition modifiée. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour accepter l'octroi du contrat au remplacement des ouvertures. Propose. Monsieur Patrick Lavoie, merci. Vous avez en 14.4 le ministère de la Famille. C'est l'octroi d'une aide financière à un promoteur. Alors, les partenaires de la table famille ont convenu de soumettre un projet qui permettrait d'affecter le solde disponible de 4 567,50 sur le 35 340 du ministère de la Famille afin de soutenir des projets relatifs à la petite enfance et qui ont bien sûr pour objectif de mettre en œuvre des projets et des activités répondant aux besoins locaux et visant la création de la consolidation d'environnements favorables au développement optimal des enfants de 0-5 ans et à la réalisation de projets de vie des familles de Charlevoix. Alors, le montant disponible est de 4 567,50 $. Ce projet rejoint les objectifs au plan d'action de la table famille, soit d'améliorer la qualité des interactions et de créer des environnements favorables au développement global des enfants. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour accepter l'octroi. Madame Gilbert, Sandra, merci. Alors, on est en 14.5, c'est le secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est aussi une demande d'aide financière au volet 2, soutien à la mise en œuvre des plans d'action en faveur des aînés. Alors, ce volet offre une aide financière additionnelle pour défrayer une partie des frais inhérents à l'embauche d'une ressource dans une MRC admissible afin d'assurer la coordination et le suivi des actions planifiées par les municipalités locales dans le cadre de leur démarche MADA. On sait qu'on en a bien besoin pour être capable, bien sûr, en ayant une politique MADA, bien, il faut être capable de planifier des actions et d'avoir un suivi. Alors, cette ressource est appelée à exercer un rôle pivot sur le territoire en coordonnant la mise en œuvre et le suivi des plans d'action au bénéfice des aînés et assurer la concertation et à la mobilisation nécessaire, ainsi qu'à veiller au transfert des connaissances nécessaires à l'adoption des meilleures pratiques. Alors, bien sûr, la MRC souhaite présenter une demande collective en collaboration avec toutes les municipalités locales de la MRC. Alors, les prévisions budgétaires, les prévisions financières préparées pour assurer la faisabilité de la démarche et les engagements de la MRC de Charlevoix a contribué financièrement à raison d'une contribution minimale de 50 % à la réalisation du projet, estimée à 156 320 $ pour les 3 prochaines années, ce qui représente une somme équivalente à au moins 81 321 $ pour les années 2021 à 2024. Alors, je demanderai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose. Merci. Monsieur Jean Fortin. Alors, la MRC va procéder au dépôt d'une demande d'aide financière au secrétariat aux aînés dans le cadre du volet 2 du programme Soutien à la démarche MADA. Soutien à la mise en œuvre des plans d'action en faveur des aînés en vue d'obtenir une aide financière de 75 000 $ pour assurer la réalisation du projet. Merci. En 14.6, ministère de l'Énergie Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, un nouveau programme de délégation de certains droits fonciers et de la gestion de l'exploitation du sable et gravier sur les terres du domaine de l'État. Alors, c'est bien sûr le nouveau programme qui a été adopté par le Conseil des ministres avec l'édiction du décret 1255-2020 et qui prévoit notamment une reddition de comptes administrative allégée, la conservation par la délégation de l'entièreté des frais d'administration provenant de la gestion foncière, la délégation de la gestion des baux à des fins complémentaires ou accessoires à la villégiature, l'instauration d'un mécanisme de compensation
assurant aux délégataires un niveau de revenu de gestion foncière au moins équivalent à celui de l'année 2020 et ajusté à l'IPC. Alors, bien sûr que la MRC souhaite bénéficier des modalités de ce nouveau programme et qui a lieu d'amorcer le processus de signature d'une nouvelle entente de délégation. Proposé par Pause. M. Patrick Lavoie. Merci. En 14.7, nous avons une demande d'appui pour le Club Quad de Charlevoix, une demande de 50 000 $ au ministère de... Karine, moi, je ne l'ai pas écrit. Transport. Transport. Au ministère des Transports, parfait. MTQ. Est-ce que tu voulais... Parce que je n'ai pas le document. Est-ce que c'est correct comme ça? Tout le monde était d'accord avec cet appui-là On est d'accord. pour leur permettre d'effectuer des travaux. Proposé. Monsieur Patrice Desgagnés. C'est un appui à une demande effectuée par le Club Quad Destination Charlevoix au ministère des Transports dans le but d'effectuer de l'entretien du sentier pour le club à partir du rang Saint-Nicolas aux éboulements jusqu'à Saint-Hilarion, les travaux qui se terminent près du chemin principal. Parfait. Merci. Alors, on est maintenant rendu au point 15, courrier, Madame Orval. Alors, vous avez déjà reçu le courrier, donc seulement comme élément supplémentaire depuis l'envoi, une confirmation donc, dont on a discuté plus tôt dans la rencontre par les copropriétaires du projet éolien Rivière-du-Moulin qui ont transmis un chèque au montant de 395 456 en guise de contribution volontaire 2020 pour le parc éolien Rivière-du-Moulin, soit les redevances qui étaient prévues. Merci. Alors, on y va. On est rendu maintenant à la levée de l'Assemblée puisque la période de questions du public ne se fera pas ce soir encore. Alors, on invite bien sûr les médias, s'ils ont des questions, à appeler les maires ou d'entrer en communication avec eux. Alors, je vous remercie tout le monde et je vous souhaite... mais là, on est rendu au soir des fêtes puisqu'on ne se reverra pas et non plus les gens qui sont à l'écran. Alors, on vous souhaite à tous, bien sûr, de joyeuses fêtes et profiter de cette période pour vous reposer cette année. Merci. Juste en complément, mentionner aux journalistes, donc, si ce n'est pas déjà fait, que le service de développement local et entrepreneurial va leur transmettre des communiqués confirmant l'octroi de certaines sommes pour des projets de développement et d'entreprise, entre autres. Elle dit que c'est reçu. Merci. Ça va tout le monde? On a fini? Oui.